Frérot, je voulais te féliciter. Merci. C'est un des plus beaux projets que j'ai vu cette année. Bah, ça vient direct là. Merci. Et je voulais vraiment te féliciter, mon frérot. Déjà, tu es arrivé avec une remorque. Ça, et la voiture sur la remorque. Déjà, quand tu vois quelqu'un arriver comme ça, tu te dis, ouais, il y a quelque chose. Ça va chier. Déjà, frérot, présente-toi, dis-moi d'où tu viens et après, on va montrer la voiture. Alors, je m'appelle Johan, j'ai 25 ans, j'habite à côté de Genève. Et moi, j'ai ma société. Je suis co-gérant de la société donc Classic Autowerks. On fait de la vente de pièces détachées pour les voitures de collection allemandes. D'accord. Et surtout le tuning d'époque. Donc en fait, Alpine, tous les préparateurs comme Alpina, Arge, Kameh, BBS, tout ça. Donc nous, ça c'est un peu notre... C'est un peu ton cœur de voilà, métier. c'est un peu notre cœur de métier. Et du coup, bon bah ça, c'est la carte de visite. C'est ta voiture ou c'est la vitrine? Ça, c'est ma voiture. C'est ta voiture perso? Ouais, ça a eu été mon daily avant d'être un chocard. D'accord. Ça fait 6 ans que je l'ai. Ouais. Et c'était dans mes premières voitures parce que j'ai eu quasiment que des BMW. D'accord. Même ma première voiture a été une 30. D'accord. Et ouais, je suis toujours resté là-dessus. Et après, bon, au fil du temps, rouler tous les jours avec ça, voilà. Il y a un moment où on a besoin d'avoir un peu de CarPlay. Un peu de confort, un peu de CarPlay. Et du coup, j'ai réussi à le plaquer. Non, mais mes abonnés savent pourquoi je dis ça à chaque fois, mais oui. Et du coup, bon bah voilà, c'est devenu un chocard et la carte de visite de la société, quoi. Très bien. Voilà. Alors, tu vas me laisser quelques petites secondes, frérot, que je filme vraiment bien. Parce que là, c'est waouh. Là, je pense que toi, tu dois être comme un ouf proto, là, te connaissant. C'est exactement ce que tu kiffes. On est d'accord? C'est la plus belle. Là, c'est dingue, là, non? Ah ouais, là, c'est dingue. Là, t'es comme un fou. C'est une chose. Mais c'est incroyable. Là, Ali. Ah ouais, beau gosse. Là, c'est trop fort. Pneus flanc tiré. Alors, toi, Foufi, on est vraiment dans ce que tu kiffes. Ouais, exactement. Là, c'est obligé. Non, là, claqué par terre, tout, enfin, au propre. Là, c'est propre. Ouais. Puis les frangins qui sont venus accompagner, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire alors sur la voiture, sur les modifs, mon frérot? Écoute, de base, c'est une 320i, donc déjà un 6 cylindres. La voiture était presque comme elle est là, mais avec le moteur d'origine. Et en fait, je fais pas mal de meetings un peu partout en Europe. Et en 2018, en allant sur un meeting à Manchester, parce qu'avant, vu que c'était le moteur d'origine, j'allais par la route. Ouais. J'ai cassé la courroie de distribution à D'accord. Manchester. Donc en fait, on est quand même allé sur le meeting, tu sais, la voiture, tout ça, elle a fait le show là-bas. Et après, en revenant... Tu t'es dit, faisons un swap. Non, petite démotive d'abord. Et après, après, je me suis dit, allez, on va pas la laisser crever dans le jardin. Donc allez, on se motive, on fait un swap. Et par la même occasion, on fait quelque chose d'assez unique. Parce que swapper ce moteur-là dans Qu'est-ce que c'est qu'un moteur, frérot? Alors c'est un M50B25, c'est les moteurs qui sont dans les 325 IE36 et les 525 IE34. Ouais. D'origine, ça fait 192 chevaux. C'est fiable, ça marche bien et le swap il se fait assez facilement. Après, là ça a été un peu plus compliqué parce que comme tu peux le voir, il n'y a pas un fil, il n'y a pas un tuyau. Il n'y a rien. La baie a été lissée. C'est posé. Là, l'expression on peut manger dessus. Là, c'est vraiment tu peux manger dessus. Tu vois, d'origine, normalement, tu as la boîte à fusibles qui est ici. Ouais. Donc là, on a découpé le tablier, elle est passée sous le tableau de bord. D'origine, elle n'avait pas de direction assistée, donc on l'a pas remis. Donc déjà, tu as un bocal en moins. On a mis un radiateur avec le bocal qui est intégré. Comme ça, ce qui fait que tu n'as que 2 durites. Il n'y a rien de compliqué. Il a fallu, parce que ce moteur, il a jamais existé sans direction assistée. Donc il a fallu trouver la courroie adéquate pour supprimer la DA. Bon, après, là, le petit cône des familles.
Et ça, c'est une suppression d'assistance. Donc en fait, au lieu d'avoir le maître cylindre, le master vac, tout est supprimé. En fait, c'est en direct. Donc tu as un maître cylindre qui est là. Donc quand tu appuies sur la pédale, Ça freine direct. Et c'est on-off. Donc tu n'as pas d'assistance. Bah, c'est un chocard. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme les perfs de la voiture? Qu'est-ce que c'est? C'est à peu près comme d'origine. Tu vois, ça en vrai, c'est plus esthétique qu'autre chose. Hein. On perd des chevaux avec une admission comme ça parce qu'elle avale de l'air chaud. Après, il y a une ligne complète inox full tube. Donc pareil, on est aux alentours des 200 chevaux. Et les heures de travail, c'est incontable. Est-ce qu'on est au-dessus de quoi à peu près? Est-ce que tu as déjà même réfléchi à cette question? Franchement, non, je ne saurais même pas te dire. Moi, on a fait ça. Alors, j'ai pris mon temps parce que je roule pas sur l'or et j'avais pas envie de mettre tous mes sous là-dedans. Donc, je suis quand même parti en vacances. Je me suis pas que focus là-dessus. Et sans que se focaliser là-dessus, on a mis 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi à la faire à peu près. Et le coût financier du coup, est-ce que tu peux nous en parler mon frère? Ouais, alors je peux pas dire combien elle m'a coûté parce que je suis du métier. Alors voilà, il y a des arrangements, je paye pas le prix des pièces comme ça. Bien sûr. Mais si on part du principe, et puis moi il y a aussi ça, la voiture je l'ai achetée il y a 6 ans, je l'ai achetée 2500 € la base. Aujourd'hui une base propre, on est déjà sur quelque chose plus autour des 8-10 000 €. Ouais. Au total, si quelqu'un de lambda veut faire le même projet en comptant la main d'œuvre, tout ça, les pièces, tu vois, il y a 3 000 € de jantes, 4 000 € de suspension. Donc au final, on a un projet à 35-40 000 €. 35-40 000 €, ouais. D'accord. Mais bon, au moins on a quelque chose d'unique. Bah c'est ça, c'est que c'est unique. C'est que je respecte tout projet. Elle est sur R? Ouais, elle est sur R, ouais. Donc il y a ça aussi, on est sur des trains de E36 compact avec un freinage avant de 328 E36. Donc ça permet de passer en 5 trous au lieu de rester en 4 trous comme d'origine en E30 où on a un choix de jantes qui est pas très large et puis un meilleur freinage par la même occasion. Ça, c'était 2 Instagram, c'est ça? Ouais, alors en haut, tu as mon Insta perso, et puis en dessous, celui de la société, donc auquel on retrouve toutes nos pièces détachées, on fait du repost. Bah écoutez, la famille, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour donner de la force parce que ce genre de projet, c'est pas des blagues. Et puis voilà, tu vois, le coffre, l'air, avec la gestion derrière, le kit de passionné. Toujours. Tu vois, on se met aussi un peu pour s'élargir dans le textile. Oui, t'as raison, frérot. Tu vois, faut être partout. Faut être partout. Et puis voilà, quoi. Elle est clinique. C'est incroyable. Après, si on part sur l'intérieur, alors. Je peux me permettre d'ouvrir d'ailleurs? Putain, mais tout est propre, c'est incroyable. Donc l'intérieur est tout d'origine, hormis le petit volant sympa. Ouais. Même l'autoradio, comme tu peux voir. Là, il n'y a vraiment pas de CarPlay. Là. Ah non. Et puis au milieu, tu as la télécommande pour l'air. Le petit extincteur. Putain, elle est propre à mort. Incroyable. C'est une putain de caisse. Bravo. Merci. Et donc le capot est resté... Non, je pense le capot. que c'est une première. Le capot est là. Posé tranquille. Bah du coup écoute, moi je serais bien parti pour faire un petit tour donc... Ouais, je vais juste remettre les plaques. Je vais te laisser faire tout ce qu'il faut faire. Ouais, et puis bah après on est parti. En fait c'est dingue parce que quand vous voyez des voitures comme ça, même moi qui suis sur YouTube maintenant depuis plusieurs années, qui a fait plus de 1000 mythiques vidéos de présentation, eh bien je suis toujours impressionné de voir des projets comme ça et qui sont vraiment, même pour moi qui suis quand même d'une certaine manière passionné, même pour moi je me verrais pas faire ça en fait parce que j'aurais simplement pas les couilles en fait de me lancer dans quelque chose comme ça parce que je trouve ça incroyable en fait. La voiture est dingue, elle est belle, elle est mesurée, elle est réfléchie
Et c'est une putain de voiture, quoi. Donc très simplement, moi quand je vois ça, je suis vraiment content en fait déjà d'une part de la filmer. Donc je voulais remercier évidemment Diego, frérot, de m'avoir trouvé cette pépite, ça fait vraiment plaisir. Et puis je peux monter déjà dedans, frérot? Oui. Et puis oh Seigneur. Donc quand on voit des projets qui sont comme ça, c'est juste insolent, quoi. C'est juste incroyable. Ah, tu veux me faire une petite photo, Proto? La passion. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les photos du frérot. C'est quoi ton Insta, mon frérot? C'est différentes médias. Donc tu tapes DFF, RNT, _, médias. Voilà. Et donc vous avez le frangin qui fait des photos. Ouais, de ouf. Des photos qui sont incroyables, donc on lui souhaite beaucoup de force. En tout cas, frérot, merci déjà d'être venu me voir. Merci à toi, merci à Diego surtout. Ouais, c'est ce que j'ai remercié Diego parce que Diego. Ça fait, je pense que ça doit faire 1 an et demi que j'essaie de venir. C'est vrai? Ouais. Bon Diego, bravo. Ouais. Là on l'a bien compris, on n'est pas du tout pour la perf ou quoi que ce soit, on va pas bombarder, non. Là c'est... Si, parce que tu vois ça fait un son sympa avec les oui, non mais tout, donc, je vais te faire passer que des lignes droites, tu vois, ça sert à rien de... Voilà, tu vois ce que je veux dire, faut aussi être mesuré dans le genre de présentation qu'on fait. Quand c'est de la perf, c'est de la perf. Quand c'est vraiment très joli à regarder, etc. Le frangin, il a pas fait 700 bornes, il a pas pris une remorque pour venir, pour que je lui dise d'aller faire des tours de rond pour rentrer à faire quoi. Faut être logique. L'embrayage, il est renforcé là? Ou il est d'origine? Non, renforcé. Hein. Ah, il est renforcé, ouais, d'origine. À gauche là, frérot. Mais ça va s'ouvrir tout seul, t'inquiète. T'as pas besoin de te coller comme ça. Mais donc toi, t'es soumis aux lois françaises ou aux lois suisses? Non, la voiture elle est française. Nous on est entre Annecy et Genève en fait. Ouais, donc ouais. Parce qu'on roulait avec ça en Suisse, c'est mort. Hein. Ouais, ils aiment pas. Hein. Mais quoi? Mais la voiture, elle serait déjà chez eux. Ah non, nom de bleu. Mais non, des fois, tu vois, on va à Genève, bord du lac, on se promène tranquille. Ils te font pas chier? Faut rester bas dans les tours, quoi. Vraiment tranquille, parce que tu vas voir dès qu'on accélère. Ça hurle? Ouais, ça hurle. Là, ça sera à gauche, mon frérot. Et puis la seule chose dont tu auras à te méfier, c'est ce genre de petits trucs, mais tout au bout. Ouais, donc ça va. Il faut savoir que j'ai gardé aussi le pont d'origine. Donc en fait, de base, c'était une voiture suisse. Elle avait un pont en 4 bis, donc un pont qui est très court. D'accord. Et en fait, avec le moteur 2 litres d'origine, ça va. Mais alors là, avec le 2 litres 5... ça part du cul. Et la boîte de 36 surtout, c'est que je pense qu'en VMAX, on doit être à 170, 180. Ah oui, d'accord. Tu vas voir les rapports dès qu'on monte dans les tours. Ça, c'est une voiture que tu penses garder vraiment très longtemps? Je commence à penser à la vendre. Parce que le problème, c'est que là, si je veux... À droite, s'il te plaît, frérot. Si je veux encore aller plus loin dans le projet, ça commence à vraiment faire investir encore pas mal de sous. D'accord. Et moi, je me suis toujours rêvé d'une Porsche classique. Oui, bien sûr, mais ça, c'est incroyable. Donc voilà, en vrai, si un jour, il y a quelqu'un qui a un coup de cœur, qui m'en propose un tarif raisonnable, pourquoi pas que j'y réfléchisse. Mais tu te montrais aussi quelque chose d'aussi clinique pour la prochaine? Non, parce que... Alors tu vois, là je suis content de l'avoir fait. À droite, s'il te plaît, mon frère. Je suis content de l'avoir fait, mais je suis quand même un peu frustré de pas autant la rouler comme je... Ah, mais ça c'est évident. Donc c'est un chocard, hein. Ouais, donc la prochaine je ferai un truc qui roule. Et c'est tout quoi? Ouais. Ok. Enfin, qui a du style quand même. Hein, oui, parce qu'il faut que ça te représente, c'est évident. J'ai envie d'aller chercher mon McDo Drive, je me pose pas de questions. Ouais, alors que là c'est pas possible. Voilà, c'est chiant. C'est une voiture qui sort tous les combien de temps ça à peu près? Je sais pas, je dirais, si c'est juste pour rouler comme ça, aller boire un verre ou quoi, je dirais, je sais pas, entre 5 et 10 fois par an. Ah oui, c'est tout quoi. Ouais. Sinon, elle sort presque jamais. Sinon après c'est plateau, et puis tu vois, là, meeting quoi. Ouais, on vient de Pologne, on a été faire un meeting en Pologne. D'accord. On en a fait un autre vers Manicourt, après voilà, cette année il n'y en a pas eu beaucoup, ouais, des Covid, tout ça. Bien sûr. Mais sinon, le but c'est un peu de faire des meetings avec partout en Europe. En tout cas, moi je trouve que c'est... alors c'est vrai que c'est raide, hein, parce que ça c'est évident, c'est sur air et compagnie, machin. Mais c'est vrai que là, à bas régime comme ça, c'est roulable. Ouais, voilà. Ouais. C'est roulable. Franchement, ça va.
Le ralenti, j'aime beaucoup déjà. Ouais, bah, C'est les ralentis comme ça, là, c'est incroyable. Et puis évidemment, tout est fonctionnel hein, sur la bagnole. tout, ouais, le chauffage. Après, il n'y a pas, tu vois, y a pas d'option. Hein, c'est Non. une phase 1 de 84. Alors, t'as pas de vitre électrique, t'as pas de clim, t'as rien. Donc, ouais, par contre, tout est fonctionnel quand même. Mais les gens, ils doivent câbler quand ils la voient. Les Ouais, pro BM, ils doivent péter ouais, leur ouais. tête hein, quand ils la voient. Parce que c'est une voiture qui est incroyable. Jusqu'au moindre détail et tout, les déflecteurs. Non, franchement, t'as fait un putain de projet. Hein. Ouais, puis Mais comment d'ailleurs, t'as voulu te lancer là-dedans d'ailleurs? bah, en fait, avant de le faire, je faisais déjà pas mal de meetings un peu partout en Europe. Ouais. Et puis, bah, le level, il est quand même assez haut. Et en France, je dis pas qu'il n'y a pas de niveau, hein, mais il n'y en a pas autant qu'ailleurs en Europe. Tu vois. Oui. Et en fait, j'ai dit, vas-y, il faut que je fasse un truc qui vraiment Un truc de dingue sorte quoi. du lot, quoi. Et du coup, je me dis, vas-y, je prends le temps, je prends que des pièces de qualité, je mets le temps qu'il faut, mais je sortirai un truc. Voilà. Là, ça fait combien de temps que la voiture est terminée? Qu'elle est dans ce config, Oui. ça fait un peu plus d'un an. D'accord, oui, donc, ouais. Ouais, tu m'étonnes, les gens, ils doivent câbler. Mais je pense, ouais, voilà, c'est... En fait, je pense que vous qui êtes dans la prépa comme ça, à ce niveau-là, je pense que oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te montes ton chocard, mais ça y est, à un moment donné, tu veux passer à autre chose, tu vois, c'est très bizarre comme sensation, je peux la ressentir, en fait, ce que tu dis, je peux le ressentir. Bah, moi j'ai pas mal de potes, bah, comme celui avec qui je suis venu là, Dion, Garage DK Automobile. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir son Insta parce que bah, lui il fait que ce genre de projet assez dingue. On peut faire Et, du tour ici, frérot. Lui c'est un peu le grand gourou de ce moteur, le M50. D'accord. Il le passe en turbo à plus de 800 chevaux. Ah merde, ok. Ouais, en fait il fait du drift en championnat d'Europe. D'accord. Et bah, d'ailleurs je le remercie encore de ouf pour ce projet, hein, mais et en fait ouais, ça se prépare bien. Tu sais, c'est là qu'on entend le réel son de BM. Le vrai son de BM, c'est celui-ci, la famille. Ouais, il y a quelque Comme chose. l'M3 CSL, comme le 36, c'est ce son-là. C'est incroyable. Incroyable comme son. Et ça tire, hein. Ça marche bien. Hein. Franchement ça va, tu Oh, vois, c'est pour pas un bébé. chocard, Non, non, c'est pas un bébé. Bah, je connais des chocards, moi, perso, qui roulent pas. Hein. Oui voilà, ouais. Ils roulent pas, frère. Tu vois, alors Non, que là, celui-là, il roule bien. Ça va. Et tu disais, oui, ton ami, c'est beau. Ouais, ce qu'il fait c'est ouf, tu vois. Bah là il a fait pour mon associé une Volvo 240, tu sais les briques là, Oui, oui. carrées, avec ce moteur en turbo, alors un truc soft à 400 chevaux, juste Ouais. un slipper. Ça doit être Mais débile. tu vois, dans une Volvo, les gens ils collent quoi. Qu'est-ce Bah, que- tu m'étonnes. Enfin voilà, et puis là il est en train de faire une Lada avec un moteur de 318 IS turbo. Ouais. On vise 750 kg pour 550 chevaux. Mais ça va être inconduisible. Ouais, mais C'est son délire, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, c'est ça qu'on aime, hein, au Bah, final. c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est ça qu'on veut, bah ça c'est sûr, hein, frérot. C'est putain, en tout cas, elle marche très bien et Non, la santé, hein. En plus le moteur il avait des bornes pour un moteur BM, c'est rien, tu me dirais, Ouais. il avoisinait les 200 000, ouais, mais c'est à partir de là qu'il se réveille en vrai. ouais, Ce c'est genre ça. de moteur. Il faut lui mettre pour qu'il comprenne. Des fois on essaye des voitures, alors après voilà, les voitures de ces années, les kilométrages au compteur, tu peux pas vraiment t'y fier en vrai. Bien sûr. Mais des fois il y en a, c'est marqué 150 000, puis elles ont moins la santé qu'une qui a 300 000. Bah c'est ça. Et ton point de vue sur les voitures récentes, les BM récentes par exemple. J'aime bien, alors il y a récente et récente, parce que ce qu'ils ont fait là tout à la fin, j'ai un peu du mal. Genre les G80 et tout ça, t'aimes? Non, ouais, t'aimes un peu G80 ça va encore, mais D'accord. enfin, je parle plus le fait d'avoir passé en traction pas mal de voitures. Oui, oui, non, bien sûr. Avoir supprimé pas mal de 6 cylindres pour passer en 4 cylindres. Moi je suis assez piqué BM et ouais, ça me fait chier quoi. Aujourd'hui, t'aurais aucun mal à rouler en M4 ou en M3 Ouais, ça pourrait le faire en vrai. Ça Alors pourrait le M4 faire. c'est pas une voiture Que t'aimes bien. que je kiffe de ouf, je préfère à fond la F80 à la M3. D'accord. Parce que l'arrière il fait tellement plus Oh ouais, grand, c'est incroyable. ça c'est incroyable. Mais si je devais rouler en récente, ça serait On pas va aller à BM, gauche, en là-bas, tout cas, s'il te plaît. ça serait plutôt Porsche si j'avais les moyens. Ouais, c'est ça qui est dingue, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs BM qui passent sur Porsche à un moment donné. En fait il y a BM et après il y a Porsche. Bah ouais, c'est ça. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien la bagnole. Incroyable.
grave. On va faire demi-tour, c'est pas grave. C'était juste là. Non mais ça arrive tout le temps. Hein. J'ai certains abonnés, ils arrivent tellement au lancer, frérot, que on rate toujours cette entrée. Donc t'inquiète pas. Ces trucs blancs, je sais pas trop. Même moi, parfois, je la rate. Donc je te le dis, tu vois. Ouais, non mais c'est... Et puis ça marche très bien. Hein. Le son, tu sais, tu sens qu'en plus elle est saine. Hein. Ouais, elle tourne bien la voiture. Elle est pas... tu vois, elle tourne bien. Il y a énormément de trucs qui ont été refaits, tu vois, que ce soit châssis, moteur. Donc après, c'est sûr qu'on est parti sur un... Je voulais un truc fiable quand même parce là c'est juste là, moi. Il y en a plein, ils font des chocards, c'est joli en photo, c'est beau. Ouais, puis quand tu la démarres, c'est la merde. Hein. Et en fait, mécaniquement, il n'y a rien qui va. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, là, en tout cas, bravo frérot, merci à toi d'être venu. Je trouve ça incroyable. Ouais. Et vraiment les amis, je compte sur vous pour donner de la visibilité, partager au max la vidéo, de vous abonner à son Instagram parce que quand même le projet est incroyable et puis que vous êtes jeune frérot, donc ça fait toujours évidemment plaisir. Et puis bah moi les amis, évidemment vous connaissez la musique, vous déroulez la description, mes réseaux sociaux, ma chaîne secondaire se trouve dedans. Et puis bah, je vous invite à y rendre. En drift, en championnat d'Europe, pareil, il y a son Insta sur le camion, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et là on repart pour Genève. Là vous repartez à Genève. Okay. Bah ouais, un aller-retour furtif. Qui fait plaisir. Bah qui fait plaisir. En tout cas merci à toi mon ref, t'as assuré. Merci. Franchement je suis... Waouh, quelle voiture. Elle est incroyable. Je vais la filmer de dehors mon frérot pendant que tu fais ton créneau pour la positionner pour la remorque ou quoi, mais pour que je la vois de dehors rouler comme ça, c'est incroyable. Merci à toi frérot en tout cas. Vraiment. Hop. La gueule que ça a.